Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Un nouveau journal sur votre radio. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez, ainsi que sur nos chaînes partenaires. À la une de l'actualité, la Cour africaine de droits de l'homme et des peuples, dans son arrêt, c'est jeudi 26 juin 2025 à Arusha, s'est déclarée compétente pour statuer sur l'affaire opposant la République démocratique du Congo au Rwanda. Elle a été également déclarée la requête de la RDC recevable. Autre titre, la République démocratique du Congo a la capacité de revenir leader dans le domaine de l'énergie nucléaire, a soutenu mercredi une députée italienne en marge des États généraux sur l'énergie nucléaire et le rôle géostratégique de l'Italie et l'Europe organisée à Rome. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 26 juin 2025. Mesdames, Messieurs, restez branchés car les développements, c'est tout de suite. C'est parti après l'étape de Kigali où il s'est entretenu avec le président rwandais, l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo, facilitateur désigné par la Comité de l'État d'Afrique de l'Est et le Comité de développement de l'Afrique australe, SADC en sigle, a été reçu le mercredi 25 juin par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine. Pendant près de 2 heures, les deux hommes ont échangé sur les voies et moyens d'apaiser les tensions entre la RDC et le Rwanda. Olusegun Obasanjo a indiqué qu'il explorait toutes les pistes possibles pour mettre un terme aux affrontements armés et instaurer la paix durable dans la région. Il a également souligné que les discussions avec les dirigeants de deux pays évolué de manière encourageante. L'ancien président nigérien a salué les initiatives de paix menées par d'autres partenaires internationaux, notamment les États-Unis et le Qatar, qu'il a assuré leur pleine prise en compte dans le processus en cours. Autre nouvelle, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Guy Kabombo Mwadianvita a ouvert le mercredi 25 juin le deuxième colloque international de l'école de guerre à Kinshasa. Suivez ses commentaires. À ces assises prévues sur des jours, soit du 25 au 26 juin, se tiennent autour du thème enjeux technologiques et défense de l'intégrité territoriale de la RDC dans un contexte de mutation géopolitique internationale. Dans son discours, le VPM de la Défense nationale, Guy Kabombo, a signalé que la pertinence du thème abordé, rappelant que la République démocratique du Congo, riche de ses ressources naturelles et de sa position géostratégique au cœur de l'Afrique, fait face à des défis sécuritaires exacerbés par des mutations géopolitiques mondiales et des conflits armés dans la région. De son côté, le général-major Mouland Nawej, directeur général de l'école de guerre, a indiqué que ces colloques visent à approfondir la réflexion sur la préservation de l'intégrité territoriale de la RDC à travers une meilleure compréhension géopolitique contemporaine. Il s'agit d'après lui d'explorer les axes d'innovation technologique dans l'industrie de la défense,
considéré comme un levier essentiel pour garantir la souveraineté nationale. Plusieurs experts, chercheurs, officiers supérieurs et partenaires internationaux prennent part à cette deuxième édition avec au programme 2 panels et des échanges portant sur le conflit en cours, les nouvelles menaces transnationales ainsi que les opportunités offertes par la technologie pour moderniser l'appareil de défense congolais. À noter que ces colloques se veulent un cadre de dialogue stratégique, de partage d'expériences et des formulations de propositions concrètes pour faire face aux impératifs de sécurité et de stabilité auxquels la République démocratique du Congo est aujourd'hui affrontée. Comme annoncé dans l'entame de ce journal, la Cour africaine de droits de l'homme et de peuple a rendu ce jeudi 26 juin sur la recevabilité de la plainte de la République démocratique du Congo contre le Rwanda. Elle s'est déclarée compétente et juge recevable la plainte de Kinshasa contre Kigali pour agression, massacre et pillage de ses ressources naturelles, une plainte que le Rwanda a toujours refusée. Le président de la Commission nationale de droits de l'homme en RDC, Paul Nsapo, indique que la CADEPC a rejeté toutes les exceptions soulevées par la partie rwandaise, à qui un délai de 90 jours, soit 3 mois, est donné pour le dépôt de ses conclusions. Et puis mercredi 25 juin 2025, lors des états généraux sur l'énergie nucléaire et le rôle géostratégique de l'Italie et de l'Europe, Dr Cristina Di Silvio, représentante d'intérêt parlementaire à la Chambre des députés et au Parlement européen, a souligné l'importance cruciale de la République démocratique du Congo dans le développement de l'énergie nucléaire. Cet événement, organisé par une association culturelle italienne, a mis en lumière les opportunités économiques que pourrait offrir la RDC tant que sa population pour que l'Europe. Le propos du docteur Di Silvio souligne non seulement le potentiel de la RDC en tant que fournisseur de ressources énergétiques, mais aussi l'importance d'une collaboration internationale pour faire face aux défis énergétiques mondiaux. La riche RDC en ressources naturelles pourrait jouer un rôle central dans la transition énergétique et contribuant à la sécurité énergétique de l'Europe tout en favorisant le développement économique local. Changeant de chapitre à présent pour parler du service national. Le mercredi 25 juin 2025, le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabwik, commandant du service national, a remis au chef de l'État 600 bancs fabriqués par les anciens Kuluna à l'université de Kinshasa. Cette dotation s'ajoute aux 500 bancs fournis l'année précédente, renforçant l'engagement du service national à soutenir l'éducation et la réinsertion sociale à la grande satisfaction de bénéficiaires. Reportage extérieur. Le service national de retour ce mercredi 25 juin 2025 à la colline inspirée. Des bâtisseurs, avec à leur tête le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabwik, sont venus réaliser une promesse faite le 31 mai 2024, celle d'ajouter d'autres bancs aux 500 remis ce jour-là. Aujourd'hui, c'est 700 bancs qui ont été réceptionnés. Ce deuxième lot fait le bonheur du recteur de l'UNIKIN. Il a exprimé un sentiment de reconnaissance au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, ce à plus d'un titre. Aujourd'hui, l'université de Kinshasa est heureuse de recevoir ce deuxième lot de bancs, ce qui va améliorer qualitativement la qualité de l'enseignement que nous dispensons. Aujourd'hui, à travers le service national, il y a lieu que les étudiants parlent du président de la République, voient les œuvres palpables du président de la République. Et ceci participe même à une injonction de la Constitution qui impose que la répartition de la richesse nationale soit équitable. Donc, pour un étudiant, il n'a pas de salaire à obtenir. Il a besoin de bénéficier de la richesse du pays à travers, par exemple, les conditions d'études adéquates. Il en sera de même de la part des étudiants de cet alma mater. En tout cas, nos impressions sont bonnes, dans le sens où ça favorise quand même nos différentes conditions de vie ici à l'université de Kinshasa. Surtout, nous avions une pathologie intense en termes d'effectifs. Vous savez que
l'UNIKIN regorge plus de 30 000 étudiants et il y a certains étudiants qui sont à l'extérieur qui sont dans l'obligation de louer les chaises. Mais grâce à cette initiative, en tout cas, j'espère qu'il y aura vraiment une performance en ce qui concerne les études pour nous, étudiants. Dans le reste de l'actualité, le commissaire visionnaire Israël Kankou a annoncé la création d'une unité spéciale de la police à moto à Kinshasa pour améliorer la sécurité routière et protéger le marchandise sur le corridor Kinshasa-Congo central. Cette initiative qui durera 30 jours vise à fluidifier le trafic et réduire le braquage de camions. De primes journalières seront attribuées aux agents pour renforcer la confiance entre la police et la population. Fatou Nyembo nous en dit plus. Le commissaire divisionnaire de la police nationale congolaise ville de Kinshasa, Israël Kankou, a installé samedi une unité spéciale composée d'éléments de la police dotée de motos neuves pour sécuriser le trafic de camions poids lourds sur les corridors Kinshasa-Congo central, ainsi que sur tous les itinéraires indiqués pour leur travail. Le patron de la police de la capitale a interpellé les policiers commis à cette tâche de ne faire preuve de brutalité dans l'exercice de leurs fonctions, mais de travailler de sorte à fluidifier le trafic pour dissuader des braquages ciblant de marchandises, exhortant ces subalternes de traiter avec douceur de vendeuses. Le numéro 1 de la police de la ville de Kinshasa a précisé que cette nouvelle opération aura une période d'essai de 30 jours, soit un mois, avant de promettre une prime journalière à tous les éléments de la police exécutant. En sécurité, à Lubumbashi, nous en parlons dans ces journaux. Un journaliste victime d'un enlèvement aux environs de 20h de mercredi 25 juin 2025 par deux hommes en uniforme cagoulé à l'angle des avenues de l'église et Kamalondo au quartier Kassapa, violemment agressé et embarqué dans un minibus jaune. Lui ont saisi tous ses biens, notamment l'argent, le téléphone, et relâché par la suite au marché Moïse. Notre confrère rédacteur en chef à Dynamique Radio-Télévision, Daniel Assoula, révélé de son lieu de travail, signalant que la sécurité devient grandissante à Lubumbashi depuis un temps. Place à présent à la revue de presse avec Gloire Diboué. Bonjour à tous et bienvenue à cette revue de presse. Nous l'ouvrons par ces titres de radio-okapi.net. Crise dans l'est de la RDC, Félix Tshisekedi reçoit Olusegun Obasanjo à Kinshasa. Le président Félix Tshisekedi s'est entretenu mercredi 25 juin à Kinshasa avec l'ex-président du Nigeria Olusegun Obasanjo, l'un des facilitateurs désignés par la communauté de l'Afrique de l'Est et la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, pour contribuer à trouver des solutions au conflit armé qui secoue l'est de la République démocratique du Congo. Notons que le 24 mars dernier, lors de leur deuxième sommet conjoint auquel avait pris part le président Félix Tshisekedi, l'EAC et la SADC avaient décidé de nommer 5 anciens chefs d'État africains comme facilitateurs régionaux pour la résolution de la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, poursuit ses médias en ligne. Et de sa part, RTNC pensait des titres coopération internationale, Judith Suminwa enquête des investisseurs au Japon. La première ministre de la RDC, Judith Suminwa Toluka, séjourne à Tokyo au Japon depuis ce mardi 24 juin 2025. Objectif, engager une diplomatie économique offensive afin d'y renforcer les liens RDC-Japon et attirer des nouveaux investisseurs. La chef du gouvernement congolais entend aussi renforcer la coopération dans les secteurs miniers, agricoles et technologiques. Participante au forum économique RDC-Japon à Osaka, Judith Suminwa a mis en avant les capitals humains et les opportunités congolaises dans une dynamique de partenariat gagnant-gagnant, a-t-on lu sur ses médias. Terminons par ces titres de radio-okapi.net. La France offre 100 000 doses de vaccins contre la Mpox à la RDC. Bloïde. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette revue de presse sur votre radio. Merci à tous de l'avoir suivi. C'est par cette revue de presse présentée par Gloire Diboué que nous mettons un terme à ces radiojournaux réalisés par l'ensemble de la rédaction. Gracia Akilimali était devant ces micros pour vous informer. Christian Mouchampa nous a coordonné. Je vous retrouve très prochainement. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h.
Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle.